Pierre Chilot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. On est venu dans votre établissement aujourd'hui. À votre rencontre, c'est bien sûr le 60e Rallye des Cimes. Vous êtes un des pilotes qui fait ce Rallye des Cimes depuis fort longtemps. Mais à côté de ça, il y avait cette casquette cuisinier qui nous intéressait. Cet homme de passion, finalement, qui va partager une passion au volant et une passion en cuisine. Comment vous le vivez, ça ? En cuisine, on est toujours à fond. Et derrière en volant, on est toujours à fond. Voilà. Ouais. C'est un décalage complet entre quand je prends le volant de mon buggy et quand je suis dans ma cuisine. Bon, c'est totalement différent. Mais je dirais la cuisine, moi, je fais une cuisine assez épurée. Et quand je conduis, j'aime bien avoir une conduite assez coolée, une conduite assez coolée. J'aime pas quand je fais un travers, ça j'aime pas. Je trouve que je suis pas propre, quoi. Ouais. Et quand je vois les autres tourner, je fais très attention à ça. Je vois qu'il y a celui-ci, il a bien passé ce virage, bien coulé. Et ça, j'adore ça. Donc c'est toujours la recherche d'un aboutissement. Il faut que ce soit abouti. Ah oui, absolument. Oui. Ouais. Comment on devient cuisinier ? Comment on devient cuisinier ? Ça, c'est une bonne question. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Et puis après, comme tous les métiers, bon, voilà, il faut aimer son métier, que ce soit un cuisinier, que ce soit un ébéniste, que ce soit n'importe quel métier. Du moins qu'on aime son métier, on le fait toujours bien. Ouais. Mais il y a quand même un moment où on se dit, je vais essayer d'aller rechercher autre chose qu'une cuisine traditionnelle. Ouais. Bon, j'aime bien faire des créations, mais des fois, j'ai des idées qui me viennent. Et je vais passer un certain temps où j'ai rien qui vient. Et je me dis, putain, là, vraiment, tu es un nul, quoi. Le plus dur à gérer, c'est ça, quoi. Il y a des jours où vous êtes euphorique dans votre tête, et d'autres jours, vous n'êtes rien, quoi. Ouais. Faut être gourmand, non ? Oui, gourmand, oui. Non, je peux pas dire si je suis gourmand. Quand je goûte très vite. Bon, ça me plaît ou ça me plaît pas. Bon, surtout dans notre métier, la base, c'est l'assaisonnement. Vous pouvez faire le plus beau plat du monde s'il n'y a pas de sel ou s'il n'y a pas de sucre, c'est pas bon. Voilà, c'est la base. La base, c'est toujours les assaisonnements. Et c'est là qu'avec mes collaborateurs, je bataille beaucoup parce que je leur dis toujours, il faut assaisonner, il faut que c'est du goût. Moi, je dis la cuisine, il faut qu'elle soit jolie, que ça soit joli, mais il faut que ça soit très goûteux. Ouais. Comment on travaille justement avec une équipe comme ça ? Ça, c'est comme un moteur qui est bien rodé. Si vous mettez pas de l'huile, ça graine. Ça. Et bon, là, c'est vrai que j'ai des collaborateurs qui sont avec moi depuis plusieurs années et on se connaît, quoi. On se connaît tellement bien que bon, chacun est sur son poste et chacun fait ce qu'il a à faire, quoi. Dans la cuisine, il faut toujours faire des choses qui s'entrechoquent pas. Il faut toujours qu'il y ait entre deux mets différents sur un plat, il faut qu'ils s'accordent bien, quoi. Il faut que ça soit équilibré ? Bien équilibré, voilà. Mais il faut pas non plus aller trop sur l'excès. Il faut pas faire trop de mélange. Parce que si on fait de mélange, comme je dis, on retrouve plus rien. Je dis, il faut aller au cœur du produit et ne pas l'obstruer avec des goûts différents, quoi. Justement, le produit, on travaille quoi ? Le produit de saison ? Oui, ça c'est hyper important de travailler le produit de saison. La saison que je préfère le plus, c'est le printemps et l'automne. J'aime bien travailler l'automne, les champignons, le gibier, enfin. Mais au volant, d'ailleurs, vous appuyez sur le champignon. Finalement. J'essaye. Oui, ça, on s'y retrouve. On est obligé. Voilà. On est en pleine saison, là, bientôt. C'est des mots qui correspondent à la cuisine, le champignon. Oui, c'est vrai, on fait des queues de poisson aussi au volant. Ça vous arrive, ça ? Alors, des queues de poisson en rallye, pas facilement, parce qu'on peut pas arriver à doubler quelqu'un, et puis bon, non, en rallye, non. Ouais. Oui, la madeleine, c'est pas de la tarte. La madeleine, c'est pas de la tarte, oui. C'est vrai, quand on la voit comme ça, qu'on est au pied, on se dit, soit j'appuie sur le champignon. Si elle est bien sucrée, c'est qu'on l'a passée facilement, quoi. Voilà, on pourrait trouver beaucoup de choses. Ou si elle est un peu acide, c'est qu'on l'a cassée en bas. Hein. Oui, voilà. On est dans les choux, quoi. Voilà, dans les choux. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais un chou est toujours sucré. Un chou est toujours sucré, oui. Ou alors on se dit, si on n'arrive pas au bout, c'est la fin des haricots. Absolument. Il y a beaucoup d'expressions culinaires qu'on va retrouver dans le quotidien. Dans le quotidien, dans le tout-terrain, oui, c'est vrai. Vous avez une cuisine traditionnelle ou une cuisine ouverte sur le monde, c'est-à-dire avec des saveurs qui peuvent venir d'ailleurs ? Oui, je travaille pas mal les épices, mais c'est toujours pareil, il faut toujours savoir doser. C'est comme un accélérateur. Le produit de base, comme je vous dis toujours, il ne faut pas lui enlever son goût naturel. Il n'y a jamais de lassitude d'être tous les jours au fourneau ? Il y a des jours, ça arrive. Ouais. C'est pour ça, quand je prends le volant du buggy, je suis dans un autre monde pour moi, c'est complètement différent. Donc ça, c'est le week-end, en fait, c'est les grandes vacances, c'est ça ? Ah oui, pour moi, c'est les grandes vacances. Enfin, les grandes vacances, oui, les vacances du week-end, quoi. Oui, mais c'est déjà énorme. Mais c'est un loisir que j'essaie de profiter à 100%, quoi. Oui. Vous ne vous occupez pas du tout de la voiture, vous avez un copilote qui gère tout ? J'ai une chance inouïe, je suis presque comme un pilote professionnel. Je m'installe au volant.
J'ai la chance d'avoir Michel et Tchikopar qui s'occupent de la voiture depuis maintenant 30 ans. Comme je dis souvent, on est un vieux couple. Mais il veut pas que je touche à la mécanique. Moi, ça m'arrange parce que j'ai horreur de ça. Ouais. Et il fait ça très très bien. Et bon. Et je dis souvent, je n'aurais jamais fait du tout-terrain aussi longtemps si je n'avais pas eu Michel, quoi. Parce que Michel, si je l'ai pas, il y a longtemps que j'aurais rangé la voiture et tout le reste, quoi. Ouais. Dans une semaine, c'est le rallye des cimes. Vous y pensez, là, quand vous êtes à la cuisine ou pas? Non. Pas encore? Non, du tout. Non, j'y pense pas. Le moment venu, ça sera suffisant. Oui, vous travaillez à l'instinct, là, oui, voilà, sur la piste. Ouais. Ah oui, je travaille à l'instinct. Même reconnaître, avant j'y allais, maintenant, si j'ai le temps, j'y vais, mais bon. De toute façon, je sais très bien que je ne serai pas en haut du pavé, alors. Ouais. Donc ça veut dire que c'est vraiment de la passion. Ah oui, la passion, c'est de conduire aussi, surtout. Ouais. J'adore conduire vite, voilà. Et après, faire un classement, c'est pas mon objectif, quoi. J'ai toujours adoré conduire. Je commençais à conduire à 12 ans, les voitures de mon père. Oui. Non, ça a été toujours une passion. Et votre équipe, là, qu'on a croisée en cuisine, ils vont vous suivre le week-end prochain, eux? Ah oui, non, mais oui, ça les intéresse, bien sûr que ça les intéresse. Hein. Il y a une fierté, non? Ah oui, il y a une fierté, puis ils me disent toujours de partir tranquille. Alors c'est déjà rassurant, ça. Oui, voilà. Après, c'est vrai que au niveau de la voiture aussi, j'ai de la chance d'avoir, je vous dis, un gars comme Michel, Pierre Barnetto qui bichonne la voiture, lui, dans le dernier coup de... Je vous dis, je m'occupe absolument de rien. J'ai de la chance d'avoir des gens comme ça qui me suivent depuis des années, quoi. Hein. Ouais. Vous êtes un dur à cuire sur la piste? C'est-à-dire, j'essaie toujours de me battre avec celui que j'ai devant et celui que j'ai derrière. Je suis l'étang de celui qui est devant et celui qui est derrière. Ça reste quand même avec un esprit... compétitif. Ah oui, je me bats, oui. Puis je me bats à mon niveau, oui. Oui. Quand on est cuisinier comme vous, on a quand même une approche gagnante. Ah oui, absolument, oui. On a un état d'esprit gagnant. Ah oui, dans mon métier, oui, j'aime pas perdre. Les jours où le restaurant est fermé, vous continuez à faire vous-même les repas pour votre famille? Oui, souvent, oui. Ouais. J'ai dit, ma femme, elle a une chance inouïe, elle n'a jamais fait de cuisine. Ouais. Elle n'a pas le droit? Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Ah, c'est joli. C'est votre première aventurière du goût, celle à qui vous faites découvrir les choses? Ouais, c'est elle souvent qui goûte, oui. Ouais. Qui est assez sévère en plus. Quand ça va pas, elle le dit. Ah. Le style de cuisine que j'ai fait ici, c'était pas évident parce que j'ai travaillé longtemps à Paris, je suis arrivé ici et faire autre chose quand vous êtes dans des endroits isolés un peu comme ici, c'est souvent, je le dis souvent, c'est souvent de l'inconscience de la jeunesse ou je sais pas, ou de la folie. Un pari osé. Et après, c'est vrai que je me suis battu aussi pour arriver à me faire connaître parce que j'ai fait des concours de cuisine et tout ça. Et quand j'ai fait un concours de cuisine, je suis arrivé à Paris dans un concours international. J'avais fini 3e. Quand les journalistes vous demandent d'où vous êtes, quand vous dites Barcus, c'est pas la peine de leur dire, ils connaissent pas. Mais je me rappelle, j'avais dit Pau, oui, Pau. Après, à la fin, j'avais dit Biarritz, Lourdes, et là, ça allait. Ils connaissaient. Ça m'avait épaté, quoi. À Lourdes, d'ailleurs, vous avez un joli souvenir. Ah oui, quand vous étiez enfant. J'étais parti avec le curé, avec le catéchisme. On avait fait le chemin de croix. Ça me branchait pas tellement, mais le chemin de croix, je me rappelle, était assez scabreux. Et toutes les stations, j'étais en train de me dire, je rêvais de Jeep à l'époque. Je me dis, est-ce que là, avec une Jeep, ça passerait? Là, peut-être, ça passerait pas. Mais ça m'avait marqué. Et là, je m'en rappelle, comme si c'était hier, quoi. Vous aviez quel âge à peu près? J'avais 10-12 ans. Ah oui. Ouais. Déjà vacciné un peu. Ah oui, je me voyais au volant. J'écoutais pas ce qu'il disait pendant la bénédiction. J'étais dans mon monde parce que je suis un peu rêveur en même temps, mais j'étais dans mon monde avec ma Jeep. Je m'imaginais avec une Jeep là sur un passage un peu scabreux. Il y a des souvenirs comme ça que j'ai. Merci à vous en tout cas de nous avoir accueillis ici dans votre restaurant. Voilà. On a eu de très belles images en cuisine. C'était assez impressionnant. C'est vrai mais que... comme je vous dis, justement, je suis plutôt côté cuisine que tout-terrain. Hein. Le tout-terrain, pour moi, c'est une passion. C'est un week-end de détente, je dirais. Bon, on espère vous voir, quoi qu'il en soit, en haut de la Madeleine. Mais j'espère. Ça sera la cerise sur le gâteau. Absolument. À bientôt. Merci.